Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Samseon, ouais, voici Captain Fleur d'Esp, que nous son nom de champion émissaire se trouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Aujourd'hui, c'est un retour sur série avec la série 23, dont Capacité du héros achat en ligne. Date de sortie, saison 2 en 2025. Nombre de saisons, 2 saisons et 24 émissions. Diffusion disponible Crunchyroll. Maintenant, allons avec le générique. La musique, 3 sur 5. La voix, 2 sur 5. Si cela a du sens, bah, je vois pas l'intérêt de mettre moins que 5 sur 5, alors ça correspond largement, voire que, juste pour vous dire que c'est un problème des génériques en règle générale. Ben ça en révèle un peu trop. Autant ça en révèle pas ben, autant que ça en révèle trop. Beaucoup trop, même. Ça c'est mon avis bien évidemment. Mais c'est pas parce que ça en révèle trop que ça baisse la note, au contraire. Bah si tout est correct, bah tout est correct. Qu'est-ce que vous voulez? Si je trouve ça bon, 4 sur 5. Originalité, 2 sur 5. Et la synchronisation est de 3 sur 5. Pour un total de 19 sur 30. Commentaire sur le générique. Un bon générique malgré tout, dont la synchronisation est moyenne. Bien qu'il paraît que bien synchronisé, mais en réalité, bah, il est moyennement synchronisé. J'avoue que je tire un peu sur le 2.5 sur 5 aussi par rapport à ce générique-là, par rapport à la synchronisation. Entre 2.5 sur 5 et 3. Mais ça. Ben, j'ai choisi le 3, mais hésite avec 2.5 sur 5. Ça, je viens juste de l'ajouter maintenant. Pour ceux que je l'ai pas mentionné avant. Donc, je vais la rajouter maintenant. Oui, il y a de la synchronisation, je peux pas dire le contraire. Avec de la synchronisation subtile, ouais. Parce que synchronisation subtile fait augmenter pas mal la note. Parce que si on prend que la synchronisation, bah c'est beau quand même. C'est la synchronisation subtile qui fait remonter la note en réalité. Et non la synchronisation. Sinon, il manque quand même pas mal de synchronisation à ce niveau-là. Au niveau du générique. Même à ça, ça reste quand même que c'est un bon générique malgré tout. Le résumé. Mukoda continue son voyage avec ses familles et il poursuit ses cuisines différentes. Il n'y a pas grand chose à dire pour cette saison. Ça résume pas mal tout. Voyage et cuisine. C'est ça. Je vous dirai pas tout non plus les détails parce que si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à écouter la série. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple jouer à la série? La série fait savoir que le voyage n'est pas terminé. Selon moi, c'est loin d'être terminé car la menace du début, il n'est pas mentionné depuis. Informations supplémentaires sur la série avec recherche. Ceci à Juno. Il n'y a pas de suite de prévu. Du moins pour le moment. Là. À l'heure que je tourne. Il n'y a pas de suite de prévu. Puis j'ai aucune information là-dessus. Est-ce qu'il va y en avoir un? J'imagine que oui, mais. En réalité, on le sait pas tant que c'est pas officiel. Hein? Questionnement de mystère sur la série. Est-ce qu'il va revoir les 3 autres héros? Qu'est-ce qu'il y en est par rapport au roi démon? S'il serait passé ça, que serait-il passé? Ne s'implique pas cette série. Autre commentaire. L'aventure est loin d'être finie, mais je suppose quand même, je me pose quand même la question du roi démon, qui a été mentionné au tout début de la série et qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis. Bien que ça ne soit point d'intrigue principale, on s'entend. Il est là, ils l'ont quand même inclus là-dedans, là, c'est pas... En même temps, c'est comme un prétexte pour dire que c'est un isekai, qui s'est fait réincarner. Il faut aller vaincre le roi démon parce qu'on s'entend que, en ce moment, il se passe pas grand chose à ce niveau-là. Même si tout ce qu'il fait, c'est pas.
qui a pas rapport, mais en même temps, il s'entraîne quand même, d'une certaine façon, par défaut. Mais l'intrigue, on s'entend que c'est pas mal la gastronomie, là. C'est pas mal ça l'intrigue. Est-ce qu'il va être confronté un jour à cette réalité-là? C'est une intrigue, mais c'est si le monde réécoute pas le début, ben le monde on l'a peut-être oublié aussi là. Je parle ceux qui écoutent la série là, l'ont peut-être oublié aussi que sauce. Moi j'y repense là, parce que sinon j'aurais pu l'oublier là, parce que j'ai une bonne mémoire là, c'est pour ça. Mais j'aurais pu l'oublier facilement ça, parce que c'est juste au début. C'est pas ça. Pas de nouvelles. Si vous n'avez pas écouté cette série, je vous invite à quitter cette vidéo parce que on s'en va aux révélations. Je me demande quelle créature qui va finir par rencontrer après le Kraken, le Léviathan et le gros poisson dont je me rappelle même plus du nom. Je vais pas vous chercher non plus puis aller regarder. Ah, ne tentez pas. Je pense que c'était un peu compliqué par rapport à eux. Me semble, aussi à mémoire. Une chose qui est sûre, c'est grâce à ces familles qui est loin de, que l'argent est loin d'être un problème. Il me semble qu'il me manquait de quoi. Une chose que c'est familier parce que sinon, bah, il ferait vraiment dur. Grâce à ses cuisines aussi, hein, on s'entend. Parce que sinon, il n'y aurait pas tous ces déesses et dieux. Puis encore moins son nouveau familier, dragon, fée. C'est à cause de tout ça, c'est à cause de sa cuisine. Ça, c'est simple. Il se ramasse là-dedans dans toutes sortes de situations à cause de sa cuisine. Une chance que, justement, qu'il y ait des familiers pour couvrir toutes. Ben, c'est sûr, pour qu'il couvre ses dépenses en même temps. Là. Puis ce qu'il fait, c'est juste acheter des choses pour manger, puis tout simplement. À part des dépenses de luxe pour passer un petit séjour dans une ville. J'ai baisé de luxe. On s'entend, là. Je comprends le principe, mais quand même, on s'entend que les familles aident en quelque sorte. Un riche aventurier. Un aventurier riche ou un aventurier fortuné. Peu importe comment on le voit. Par plus avec son rang S là, c'est ce qu'il peut faire ce qu'il veut comme quête. Ce qu'il veut. Même les plus dangereux. Surtout qu'il n'y a pas grand chose à l'épreuve du Fenrir. Hein. On s'entend. Là. Puis avec les trous, c'est encore pire. Alors, au démo, bah. Il va être facile à battre. Je suis sûr ça va aller un jour. Il veut l'éviter, mais je suis sûr que ça s'en va vers ça. Veut pas. Il se prépare, puis quand ça va être le temps, ben. Le roi démon, il va être difficile à battre. Encore là. Pas sûr. Ouais, je me pose toujours la question de roi démon, c'est pour ça. En même temps. Mais oui, c'est des questions à poser. Je suis content d'avoir rajouté cette section-là. Pour pouvoir dire ce que je veux sur la série. Parce que si vous chialez, bah, à vous de pas l'écouter ce bout-là. Si vous voulez pas écouter, entendre ce qui se passe, là, puis vous voulez l'écouter avant, bah tant pis pour vous. Je vous le dis tout de suite. Parce que c'est les nouveaux concepts. Bien sûr, je vais refaire la vidéo complète. Mais bon, je peux m'amuser enfin. Et pas me retenir. Me retenir, oui, jusqu'à là. Ah, pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure. Et c'est pour rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, sur mes chaînes YouTube. Vous pouvez toujours aller sur mes serveurs Discord, dont tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle vous faites découvrir ou redécouvrir des séries animées. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.